Éternel, notre Père, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes là pour entendre ta parole. Bénis ce moment, dispose nos cœurs, ouvre notre entendement, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le thème de mon message ou de ma causerie ce matin, c'est la marche par la foi. Nous sommes dans un moment de prière, de jeûne. Et ce que la parole de Dieu nous apprend, c'est que généralement et toujours, la foi va avec la prière. C'est vrai ou pas? C'est pas moi qui le dis. Vous prenez vos Bibles, vous pouvez voir ça dans Matthieu 21, 22. La Bible dit tout ce que on peut demander avec foi, en priant. On va recevoir cela. Donc, la foi va avec la prière. Imaginez que nous passons tout le temps ici, 40 jours, et puis on prie, mais on ne croit pas. Ce serait quoi? Une grève de faim qui ne dit pas son nom. Ça veut dire que tu t'es privé de la nourriture et de toutes ces choses-là pour rien. Et tu as prié ici avec beaucoup d'énergie, mais en même temps, tu ne crois pas que ce que tu as demandé à Dieu va arriver. Gloire à Dieu. Et le thème qui nous a conduit durant ce temps de jeûne, on a dit qu'on était en train de marcher vers de nouveaux territoires, vers de nouvelles possibilités. Mais pour que ces choses-là arrivent dans ta vie, il faut aussi une dose suffisante de foi pour pouvoir les recevoir. Le changement n'arrivera jamais si on ne croit pas que c'est possible pour nous. Gloire à Dieu. Et ce matin, je vais me baser un peu sur l'expérience de la marche avec Israël avec Dieu, pour relever quelques leçons pour nous qui vont nous aider. J'ai fait quelques notes, peut-être que ça va nous servir. Amen. Ça va nous servir. On va déjà introduire avec Nombre 14, versets 22 à 24. On va déjà introduire avec ça et puis après on reviendra dessus en long et en large. Nombre chapitre 14. On va lire à partir du verset 22, je lis. Donc si vous avez trouvé, vous suivez avec moi. La Bible dit: tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, voici une portion de la parole de Dieu qui parle de la marche du peuple d'Israël dans le désert. En tant que chrétien, quand on parle de désert, les gens voient la souffrance, on voit la difficulté, on voit toutes sortes de privations, de manques et autres. C'est pas faux, parce que dans le désert, ce n'est pas un territoire où on a toutes les choses en abondance. Mais spirituellement parlant, pour nous, ça peut représenter une période de notre vie où Dieu veut nous apprendre des choses. Quand tu es spirituel, c'est comme ça qu'il faut voir le désert. C'est la lecture qu'il faut faire du désert, c'est-à-dire des temps difficiles que tu traverses. Et si vous vous rappelez, avant d'arriver dans le désert, Dieu s'est révélé à Israël pendant qu'il était en esclavage en Égypte. Et il a envoyé Moïse vers ce peuple-là pour mettre fin à leur souffrance et les faire sortir. Mais il ne les a pas fait sortir simplement pour les mener dans le désert. Il avait une destination pour eux. Il les conduisait par le désert, mais il les conduisait à Canaan, qui était pour eux une terre promise, une terre de bénédiction. Gloire à Dieu. Mais l'exode devait se passer, en sortant d'Égypte, devait se passer à travers le désert. Donc souvent, Dieu peut préparer un temps, ou bien si vous voulez, un lieu de bénédiction pour nous, mais ça peut passer par un temps de difficulté pour atteindre la destination finale. Et c'est cette période, c'est ce processus dans lequel nous nous lançons avec Dieu par la foi, que parfois, en tant que chrétiens,
on résume sur le terme de désert pour dire que lorsque nous traversons ces choses-là, nous devons nous préparer à des difficultés. Mais en même temps, c'est un lieu où nous apprenons beaucoup de choses venant de Dieu. Et les meilleures leçons pour un chrétien, c'est celles qu'il a retenues pendant qu'il était dans les temps de difficulté. Alléluia. Donc le désert était pour Israël un lieu pour apprendre à connaître Dieu, si vous voulez. On va résumer ça comme ça. Comme le désert dans ta vie ou dans ma vie peut être un moment pour apprendre à connaître Dieu. C'est dans ce genre de période-là que Dieu se révèle véritablement à nous. Alléluia. Mais le désert aussi vient pour te préparer à rentrer dans ta bénédiction. Et donc, Israël devait non seulement connaître Dieu, qui est Dieu, à travers la souffrance, à travers les épreuves qu'il devait subir dans le désert, mais également, Dieu était en train de les préparer à rentrer à Canaan. Et le temps et les circonstances dans l'Exode, vraiment, ce n'a pas été facile pour le peuple d'Israël. Gloire à Dieu, ça n'a pas été facile. Comme parfois, certaines choses ne sont pas faciles dans nos vies. Parfois, nous traversons des périodes assez difficiles, assez rudes. Mais ça, c'est le désert. Alléluia. Et c'est dans cette période de nos vies, dans notre marche chrétienne, que réellement nous apprenons de Dieu comment avoir une bonne relation avec lui. C'est dans le désert que Dieu nous aiguise, qui nous donne une personnalité spirituelle surtout. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu apprend à nous dépouiller de ce qui ne doit pas rentrer sur la terre de bénédiction. Il enlève des choses en nous et il met des choses nouvelles en nous. Pourquoi? Parce que ce que nous avons pris en Égypte et avec quoi nous sommes sortis ne peuvent pas nous aider à vivre convenablement dans une bonne relation avec Dieu, là où il va nous établir. Certaines choses doivent nous quitter. Et quelqu'un a résumé la marche par la foi sous le simple thème de quitter. Lui, pour lui, il dit quand on dit on marche par la foi, ça veut dire qu'on quitte. Quand tu décides de marcher avec Dieu par la foi, tu dois quitter la peur, tu dois quitter le doute, tu dois quitter l'angoisse, tu dois quitter les raisonnements qui vont te figer et t'empêcher d'aller de l'avant avec le Seigneur. Parce que Dieu peut te dire, je vais te bénir ici. Il peut te faire cette promesse et te montrer la manière dont les choses vont se passer. Mais la foi doit te pousser à te lever pour aller posséder cette chose-là. C'est par la foi qu'on le fait. Amen. Et Israël devait accepter de passer par le désert et devait accepter les conditions par lesquelles Dieu devait le faire passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé là, et il y a eu beaucoup de choses. Alléluia. Il y a eu la désobéissance parfois. Il y a eu la rébellion parfois. Et beaucoup parmi eux, au milieu de ce peuple-là, n'ont pas vu la promesse. Donc dans le désert, les circonstances, le temps nous permet d'avoir une bonne relation avec Dieu parce que Dieu va nous aiguiser, c'est vrai. Mais lorsque nous rentrons dans une rébellion, lorsque nous sommes désobéissants, ça peut être aussi le cas pour nous ou pour certains de ne pas pouvoir voir la terre promise. Les bénédictions que Dieu a promis. Donc ce n'est pas la promesse qui ne va pas avoir lieu. C'est toi qui n'es pas digne de posséder la promesse. Parce que Dieu ne se renie pas. Amen. Dieu ne renie pas la parole qu'il a fait sortir. S'il t'a promis, qu'il t'a montré les signes qui va te mener dans tel ou tel lieu, c'est qu'il a les capacités de le faire. Dieu, le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui est responsable. Dieu ne peut jamais te promettre quelque chose qu'il ne peut pas te donner. Alléluia. Mais le problème pour nous les chrétiens aujourd'hui, est-ce que notre cœur est suffisamment préparé, prêt pour posséder les choses que Dieu nous montre? Alléluia. Donc ce matin, on va parler un peu de la foi. On va parler de la foi. Alléluia. Oui, parce que la traversée dans le désert révèle également l'état de ton cœur. C'est là où Dieu a appris qui est réellement Israël. Qui est Israël? Et le premier problème pour Israël a été quoi? Le temps, la durée de l'exode. On va en parler.
Comme pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand le temps de la promesse tarde, c'est là que Dieu découvre réellement ce qui est dans nos cœurs. C'est le temps qu'on est là et puis on prie, tu es vivant, j'arrache, je lis, je chasse. Tout ça, on le fait avec énergie. Maintenant, quand tu as fini de lier, chasser, le temps de l'accomplissement appartient à Dieu. Quand ce temps-là tarde à s'accomplir, quel est l'état de ton cœur? Comment tu réagis? Et Dieu a vu le cœur d'Israël par rapport à tous les événements qui sont arrivés. Et Dieu utilise parfois les temps et les circonstances pour savoir réellement qui nous sommes. Il a utilisé parfois même la bénédiction pour voir réellement qui était le cœur d'Israël. Souvent quand ils étaient bénis, quand il y avait la bénédiction, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait trop de joie en eux, à tel point qu'ils ont commencé à faire ce qui n'était pas agréable à Dieu. Donc la bénédiction même là, Dieu peut utiliser ça pour révéler l'état de ton cœur. Il y a des gens qui savent adorer quand ils sont bénis, quand tout va bien dans leur vie. C'était le même problème avec Israël. Lorsqu'il n'y avait pas de situation difficile, ce cœur-là était livré à la joie, à la réjouissance. Ils avaient même le temps de s'inventer des dieux, de se mettre en alliance avec des peuples étrangers. Tout ce que Dieu n'aimait pas là, c'est ce qu'ils faisaient pendant qu'ils étaient dans la joie. Alléluia. Quand quelqu'un est dans la joie, parfois, quand il n'a pas la sagesse, il est sans frein. Et le peuple d'Israël était comme ça. Dieu a vu le peuple d'Israël dans la joie. Il les a vus aussi dans les moments de difficulté. Il a vu l'état de leur cœur. Quand il y avait des manques, quand il y avait des besoins, quand il y avait des situations qu'ils n'arrivaient pas à régler. Souvent, c'était des plaintes. Souvent, c'était des murmures. Souvent, c'était des lamentations. Souvent, c'était l'angoisse, la peur. Dieu a vu tout ça en Israël. Et nous, on n'est pas différents. Comment tu réagis? Comment tu vois? Comment tu te mets dans cette marche-là lorsque ces choses-là arrivent dans ta vie? Entre la promesse et l'accomplissement, quelles sont les réactions que tu as au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur? Alléluia. Oui, on prie, on va finir, dans une semaine, on finira avec ce moment, mais avec quelle motivation, avec quelle énergie tu vas continuer à attendre que Dieu réalise ce qu'il t'a promis ou ce qu'il t'a montré? Avec quelle attitude, quelle disposition de cœur tu vas attendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie? Est-ce que si les choses prennent encore du temps, tu vas continuer à murmurer, tu vas continuer à douter, tu vas continuer à pleurer, tu vas continuer à te lamenter alors que Dieu t'a déjà montré les fruits de la promesse? Donc Dieu a marché avec Israël et il a vu le cœur d'Israël. Et le premier problème d'Israël était la durée de l'exode. Globalement, ça a duré autour de 40 années. Et l'environnement dans lequel cet exode-là s'est accompli était aussi un problème. Parce que c'était sévère, c'était hostile. Sévère à cause du climat. Il faisait chaud dans le désert. Tantôt il faisait chaud dans la journée. La nuit il faisait très froid. Et puis c'était hostile parce qu'il fallait à chaque fois, quand il le faut, combattre des ennemis pour avancer. Donc c'est vrai, il y avait la promesse, c'est vrai, Dieu les menait, mais en même temps, il y avait des choses auxquelles Israël devait se préparer pendant qu'il marchait. Et ça a duré 40 années. Mais ça n'a pas duré 40 ans pour rien. On va en parler tout à l'heure. Alléluia. Si l'exode a pris le temps, c'était à cause du cœur d'Israël. Sinon, dans le processus, ce que Dieu avait prévu, c'était de faire combien? 40 jours. Donc ton exode dans le désert peut durer à cause de l'état de ton cœur et de la réaction que tu as vis-à-vis des promesses de Dieu. La situation peut changer de cap. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne marchait plus droit vers la promesse. Dieu devait faire à tout moment des détours. Juste le temps de les préparer à rentrer à Canaan. Donc l'exode peut être long. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas appliqué dans les voies de Dieu. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, ça parle, mais tout à l'heure on va revenir dessus. Gardez ça en nous. Dieu dit que pendant qu'ils étaient en train de marcher, Israël avait tenté Dieu pendant 10 fois. 10 fois. 10 fois.
Et pourtant, ils étaient sortis avec des miracles de l'Égypte. Dieu avait soumis Pharaon et son armée pour les délivrer. Ils ont passé la mer Rouge à sec, sans être mouillés, sans être inquiétés. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Quelle que soit la durée de l'exode, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu avances, une seule chose dont tu dois être conscient, c'est que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Lorsqu'ils sortent de la mer Rouge, quand ils arrivent à l'autre côté du rivage, ils sont remplis de louanges. Ils ont commencé à louer Dieu. Mais qui est comme lui? C'est lui qui met en déroute le cheval et son cavalier. Ils ont glorifié Dieu. Nous sommes dans Exode 14, 15. Lorsqu'on rentre à partir de Exode 15, 16, les murmures ont commencé. Ils arrivent à Mara, il n'y a pas l'eau. Mais qui nous envoie ici? Tu nous envoies ici, on va mourir. On va mourir. Il n'y a pas l'eau ici à boire. Il n'y a rien ici. Alléluia. Ils ont fait ça, se sont rebellés contre Dieu. Ils ont murmuré, ils se sont plaints jusqu'à ce qu'ils arrivent devant. L'état de ton cœur peut faire durer ton exode. Alléluia. Voici pourquoi ce matin je vais parler de la marche par la foi. Parce que ce que Dieu nous promet là, ce n'est pas parce qu'on a déjà eu ça. Alléluia. La prière que tu fais te permet de t'aligner sur la volonté de Dieu. Mais la foi te permettra de posséder ce que Dieu veut te donner. Donc si tu pries que tu n'as pas la foi, c'est sûr que ce que tu demandes là, tu ne vas pas avoir. Alléluia. Tout ce que vous demanderez par la foi, en priant. Donc c'est une combinaison qui marche. La foi et la prière. Et moi quand je m'engage derrière Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de difficulté. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de situation. Mais je sais que celui qui me conduit connaît le trajet. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous voyez deux personnes en train de marcher pour aller quelque part, entre les deux personnes, il y a un qui connaît la route et puis l'autre, c'est la première fois qu'il prend le chemin. Qui sera plus à l'aise sur le chemin? Amen? Lui, tu connais la route. Maintenant, quand toi, tu marches avec quelqu'un qui connaît la route, est-ce que tu ne dois pas être rassuré? Parce qu'il lui, il a déjà fait le chemin. Alléluia. C'est l'attitude que nous devons avoir avec le Seigneur. Parce que non seulement il connaît la route, mais il sait ce qui est devant. Il nous conduit. Mais celui qui ne connaît pas la route et qui est la première fois s'engage sur cette route-là, à tout moment, il va s'inquiéter. On n'est pas encore arrivé. C'est encore loin. C'est encore difficile. Mais c'est les questions que tu peux te poser. Mais ce qui doit te donner de l'assurance, c'est que celui qui marche à tes côtés, il connaît le chemin. Il a déjà fait lui-même le chemin. Et il te donne l'assurance que quel que soit ce qui va arriver en chemin, tu vas arriver quand même. Alléluia. C'est la manifestation de la foi. Ce n'est pas autre chose dans la vie chrétienne. Croire que Dieu est capable de nous enlever sur un point A pour nous mener à un point B et pour nous mener avec assurance. Dieu n'a pas dit qu'on ne va jamais avoir de difficultés. Mais il dit que quel que soit ce qui va arriver, par la foi, nous devons comprendre que lui, il a la possibilité de nous mener jusqu'au bout. Donc, la foi ne va pas enlever les difficultés. La foi va me préparer à les surmonter. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as cette assurance que Dieu est avec toi? Parce que c'est ça. Quand tu pries là, est-ce que tu as cette assurance que Dieu est avec toi et qu'il est capable d'accomplir ce qu'il t'a promis? C'est avec cette foi-là que tu dois marcher en tant que chrétien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. 40 ans, c'est long. Pour un parcours dans le désert. 40 ans, c'est long. Mais 40 ans était nécessaire. 40 ans était nécessaire. Parce que tel qu'Israël était sorti de l'Égypte, ils ne pouvaient pas rentrer en Canaan directement sans que Dieu n'accomplisse dans leur vie ce qu'il devait faire pour qu'ils rentrent dans la promesse. Donc Dieu prendra le temps qu'il faut dans ta vie pour enlever ce qu'il faut dans ta vie.
et pour mettre dans ta vie ce qu'il faut pour que tu puisses posséder la promesse. C'est à toi de voir si ce que Dieu t'a dit là, si tu t'attaches à ça et que tu es prêt à accepter les conditions de Dieu pour rentrer là où il veut t'envoyer. C'est toi qui vois. Et tant que tu n'es pas préparé, tant que Dieu ne te juge pas suffisamment prêt pour rentrer là où il faut, il ne va pas t'envoyer ça. C'est pourquoi parfois, il y en a pour qui c'est plus rapide et il y en a pour qui ça prend du temps. Quand vous prenez dans le désert, dans le peuple d'Israël, ils étaient en train de marcher. On est en train de parler des gens qui ont dépassé plus le million de personnes qui sont en train de marcher. On parle même des femmes et des enfants, on ne les a même pas comptés. Donc plus d'1 million de personnes qui sont en train de marcher dans le désert. Il y a des gens qui sont à la queue. Peut-être même que, je ne sais pas, la tête là c'était vers où, et puis la queue était où. Mais tout le monde partait dans la même direction. Amen. Tout le monde partait dans la même direction. Et c'est le même Dieu là qui dirigeait ceux qui sont à la tête comme ceux qui sont à la queue. Et la Bible dit que dans le désert, lorsqu'il faisait chaud, Dieu, pour montrer sa présence, pour dire qu'il était avec eux, il y avait une nuée qui les couvrait contre la chaleur. Et la nuit, il y avait la colonne de feu qui les dirigeait pour les réchauffer. Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Lorsqu'il sait que dans le désert que tu traverses, il y a certaines choses qui vont te manquer, il se fait lui-même provision pour accomplir ce qu'il faut. Donc, il leur a donné tout ça. Il y avait la protection, il y avait la sécurité, il y avait toutes ces choses-là. Il y avait même la nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils ne pouvaient pas s'aimer, ils ne pouvaient pas attendre le temps de la récolte, ils ne pouvaient pas voir ces choses-là. Donc, lui-même, il s'est fait provision et il a apporté ce qu'il faut pour que le peuple mange. Alléluia. Le désert pour un enfant de Dieu n'est jamais totalement désert. Il y a toujours Aziz quelque part. Il y a toujours fleur quelque part. Il y a toujours grâce quelque part. Mais Dieu, pendant qu'il t'envoie le peu, c'est pour te permettre de tenir jusqu'à ce que tu arrives au bout. Mais pendant ce temps-là, toi tu fais quoi? Tu pries, tu te contentes de ce peu-là, tu gardes la foi et tu comptes sur lui. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est vrai. C'est difficile, mais je te dis merci. Je te rends grâce pour ce que tu m'as déjà donné. Amen. Ce que tu m'as déjà donné. La foi ne dit pas, Seigneur, si tu veux. La foi dit, Seigneur, je sais que tu peux. Parce que si tu veux là, ça, tu n'as pas besoin de lui dire ça. Si tu veux là, c'est lui qui veut. C'est lui qui décide. Mais Seigneur, je sais que tu peux toutes choses. C'est pourquoi je m'attends en toi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se réalise. Donc la foi, c'est de croire que Dieu peut. Maintenant, au moment où ça arrive, c'est sa volonté qui s'exprime. À quel moment, c'est lui qui décide. Moi, je ne fais que, quand je prie, je ne fais que m'aligner sur la volonté de Dieu pendant que je prie. Mais je le laisse réaliser ce qu'il veut faire dans ma vie. Alléluia. Seigneur, je sais que tu peux. Ma situation là, je sais que tu peux le faire. Et je crois que tu peux le faire. Mais toutefois, je veux aligner ma volonté sur ta volonté. C'est toi qui choisis le moment que tu veux. Alléluia. Que Dieu te donne la voix une fois ferme au nom de Jésus. Amen. Et Dieu a montré à Israël qu'il était capable de faire toutes choses. Ils ont vécu des prodiges qu'aucun peuple n'a vécu avec Dieu. Il leur a montré tout. Il leur a même montré son amour. Pendant que d'autres murmuraient, pendant que d'autres se lamentaient, Moïse venait toujours devant de Dieu, mais aie pitié, il faut pardonner, que ta miséricorde se manifeste. Et puis il dit, bon d'accord, je reviens de ma colère. Pourquoi? Parce que j'aime ce peuple-là. Donc parfois, Dieu nous laisse dans certaines choses parce qu'il nous aime. Pas parce qu'il accepte ça. Alléluia. Mais la conséquence, c'est que tu retardes l'accomplissement de la promesse. Donc tu peux avoir la miséricorde de Dieu pendant le désert. Lorsque tu te rebelles contre lui, s'il ne veut pas te châtier, il peut te laisser comme ça. Mais ton temps de désert va durer. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas encore préparé. Tu n'as pas encore le cœur que Dieu veut voir. Donc souvent certaines choses nous échappent. Pas parce que Dieu ne veut pas les accomplir, mais parce qu'il voit dans l'état de notre cœur n'est pas totalement à lui. Bien aimé,
on ne va pas finir tout ce moment-là. Et puis, on va reprendre avec les mêmes expériences. Amen. Chacun de nous doit pouvoir prier pour atteindre ce changement que Dieu veut apporter dans sa vie. Mais cela suppose que tu dois commencer à faire un travail sur toi-même. Sur toi-même. Et la question qui se pose à nous parfois, dans les moments d'épreuve et de difficultés, lorsque nous sommes dans le désert, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies? Pendant que nous sommes devant de nouveaux défis, comment est-ce qu'on voit ce qu'il a déjà fait auparavant? Parce que si je sais qu'il a déjà fait ça une fois, ça veut dire qu'il est encore capable de refaire la même chose pour moi. Alléluia. Mais ce n'est pas toujours la même chose. Ce n'est pas toujours dans cette attitude-là que nous acceptons ce que Dieu envoie dans nos vies. Et c'est là où Israël va arriver sur son deuxième problème. Je vais parler avec vous peut-être certainement de ces deux problèmes. On a déjà vu la durée de l'exode. On va voir maintenant réellement comment Israël réagit devant les promesses de Dieu. Donc là, nous sommes aux portes de Canaan, la terre promise. Et c'est là que leur parcours va commencer à durer. Ils sont arrivés là, Dieu les a amenés là, jusque là. Ils sont arrivés là, ils ont vu les fruits. Mais ils ne vont pas rentrer directement. C'est là qu'ils vont commencer à faire les détours. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rébellés. Amen. Donc, tout à l'heure, dans le passage qu'on a lu, dans Nombre 14, on va revenir sur notre texte. Et on va voir ici le deuxième problème d'Israël, qui était le manque de foi véritablement. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alors, je vais donner en 2 minutes le contexte. Donc, nous sommes ici dans Nombre 14 et lorsque vous remontez à Nombre 13, vous voyez que vous allez lire au début que Dieu décide, il a dit à Moïse, il dit il faut envoyer les gens pour aller explorer Canaan. On est au port de Canaan, allez voir d'abord ce qui se passe là-bas. Vous allez vous rendre compte de la richesse du pays. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe là-bas avant de rentrer dans la promesse. Et donc Moïse a choisi les chefs des tribus au nombre de 12 et puis il les a envoyés. Quand il les envoie, il dit allez-y voir Canaan. Quand vous allez, vous rentrez par le sud et vous remontez. Allez jusqu'à vous visiter tout le territoire. Allez voir ce qu'il en est exactement. Allez voir si c'est bon, si la terre est bonne, si les montagnes, tout, voyez la végétation, si c'est propice. Voyez même ceux qui habitent là-bas, qui sont-ils? Faites une exploration complète et revenez avec un compte rendu. Et la Bible dit qu'ils sont partis au nombre de 12. Ils sont rentrés là-bas. Ils ont fait 40 jours à Canaan. Aller explorer les richesses de Canaan. Et puis ils sont ressortis. Amen. En ressortant, comme c'était la période des raisins, ils sont ressortis et puis ils ont pris une grappe de raisins. On dit qu'ils ont mis une perche au milieu parce que c'était lourd. Donc c'est à 2 personnes qui devaient attraper ça et puis ils sont venus avec ça. Juste pour montrer les preuves que la richesse de Canaan n'était pas une illusion, que Dieu avait réellement décidé de bénir ce peuple-là sur ce territoire. Donc eux, ils sont partis là, ils ont fait 40 jours. Eux-mêmes, les autres vont voir, mais eux, ils ont mangé pendant 40 jours les fruits de Canaan. Et lorsqu'ils reviennent, ils vont rassembler tout le peuple et puis devant Moïse, ils vont faire un compte rendu. Sur les 12, il y a 10 qui vont commencer à parler. On est allé, on a vu à Canaan, on a parcouru le pays de long en large. Effectivement, ce que Dieu a dit là, il n'a pas menti. Canaan est un territoire riche, un territoire béni. On a vu toutes les richesses de Canaan. On a vu aussi ceux qui habitent là-bas. C'est vrai, Canaan est riche, mais
En plus de la gloire, de la richesse qu'ils ont vue à Canaan, ils ont vu aussi des géants. Et du coup, comme ils ont vu des géants, leurs yeux ne sont plus portés sur les bénédictions de Canaan. Leurs yeux ont été fixés, gardés sur les géants. Et puis il y a deux, Josué et Caleb, au milieu des 12, qui avaient vu aussi des géants. Mais eux, ils ont préféré garder leur regard sur les promesses. Amen. La foi, c'est d'être capable de voir des géants, mais d'être capable de garder les yeux sur la promesse. Les géants là, ça c'est pas mon problème. Les géants là, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Moi, ce qu'il m'a promis, il dit que si j'arrive là-bas, voici le lait et le miel que je vais manger. Toi, tu vois quoi dans ta marche? Tes regards là sont portés sur quoi? Il y a des gens qui sont plus conscients des difficultés qui sont dans leur vie que la présence de Dieu qui est avec eux. Lorsque Pierre a entendu la voix de Jésus sur les eaux et qu'il a eu l'assurance que c'est le Seigneur qui était en train de marcher là, il a voulu être dessus. Il dit, Seigneur, si c'est toi, il faut dire, il est venu. Jésus dit, viens, c'est moi. Tant qu'il avait entendu que c'était la voix de Jésus et qu'il avait gardé les regards sur le Seigneur, il était capable de marcher sur les vagues. Amen. Mais la Bible dit qu'il y avait une tempête. Il avançait au milieu de la tempête, il marchait sur les vagues parce qu'il savait que c'est Jésus qui l'avait appelé. Jusqu'au moment où il a commencé à avoir peur. Alléluia. Bien-aimé, le fait qu'on dise qu'on marche par la foi, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés devant nous. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que pendant que tu es en train de voir des difficultés, il faut commencer à faire plus confiance au Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a fait la promesse. Si tes regards sont fixés sur la promesse, alors tu vas posséder la promesse. Mais si tes regards voient les géants vont t'empêcher de posséder la promesse. Si tu vois que les difficultés dans ta vie, tu ne pourras jamais faire le pas pour aller vers le Seigneur, pour rentrer en possession de ce que Dieu veut te donner. C'est tout simple. Qu'est-ce que toi tes yeux voient pendant que tu marches? Et vous allez voir tout à l'heure, on va parler un peu de ce que ça a créé. Le fait de voir des géants, d'être conscient de leur présence et de refuser de rentrer dans la promesse à cause de ces géants. Donc on va voir que finalement, ce n'est plus Dieu qui n'est pas capable de les mener à la promesse, mais c'est eux-mêmes qui disent, cette histoire-là, on ne peut pas y arriver. Et Josué et Caleb vont dire non. La Bible dit qu'ils ont été animés de notre esprit. Ma prière, c'est que tu sois animé de notre esprit. Que devant les difficultés, que toi, tu vois le succès. Que même si les gens voient l'échec, que toi, tu sois en mesure de voir que tu peux réussir. Alléluia. Et ils ont dit non. Que si Dieu nous est favorable, c'est vrai. Il y a des géants là-bas. Mais si Dieu est avec nous, aucun peuple ne peut tenir devant nous. Ça, c'est un langage de foi. Donc la foi, c'est ce que tu es capable de voir et ce que tu es capable de confesser, de déclarer sur ta vie. Toi, tu te vois comment? Et puis tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Il y a des gens, quand ils regardent leur vie, ils sont conscients de tout ce qui ne va pas. Alléluia. Mais à côté de tout ce qui ne va pas, tu es encore en vie. Tu sais pourquoi Dieu te maintient en vie? Si ta vie était inutile, tu étais déjà mort. C'est parce qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Ça, tu t'es jamais assis pour réaliser ça. Alléluia. Qui vit sur la terre ici et puis Dieu ta vie ne sert à rien et puis tu es là. Dieu va t'enlever, il va te faire partie. Mais il n'a pas encore fini avec toi. Gloire à Dieu. Il n'a pas encore fini avec toi. Son projet pour toi n'est pas encore arrivé à la fin. C'est pourquoi tu es encore en vie. Donc quand tu te réveilles tous les matins, c'est pourquoi Dieu t'a maintenu en vie là. Il faut lui demander, Seigneur, tu me mènes où? Je veux continuer à marcher dans tes promesses. Je veux continuer à garder mes regards sur tes promesses. Parce que je sais que tu as un plan pour moi. Alléluia. Être capable de voir et être capable de déclarer. Oui, il y a les géants là-bas. Mais si Dieu nous est favorable, il nous mènera au but. Alléluia. Alléluia. Donc, les deux autres, ils ont vu les géants. Mais ils ont gardé les regards fixés sur la promesse.
C'est ce que je te souhaite. Au-delà de tes difficultés, il faut voir la main de Dieu. Au-delà du désert que tu es en train de traverser maintenant, il faut voir la main de Dieu. Il faut voir les promesses de Dieu. Que Dieu te bénisse. Oh. Que Dieu te bénisse. Oh. Alléluia. Et qu'est-ce que le peuple, comment le peuple a réagi? Vous verrez quand vous lisez après la suite. Dieu va prendre. Il a fallu même que Dieu lui-même il intervienne parce que Moïse et puis Aaron n'ont pas pu même calmer le peuple. Ils ont commencé à se révolter. Et au début du chapitre 14 de Nombre, la Bible dit que le funéraire a commencé. Ils ont pleuré toute la nuit. Mais pourquoi tu nous as envoyés ici? Mais c'était mieux qu'on meure dans le désert ou bien en Égypte. Alléluia. Ils ont pleuré toute la nuit à cette nouvelle qui devait affronter des géants. Personne n'a fait attention à la grappe qui est sortie de Canaan. Ils n'ont même pas fait attention aux fruits. Tout le monde a regardé les géants. Donc Dieu a vu que leur cœur n'était pas préparé. Il a même voulu les punir. Il dit non, que je ne peux pas continuer avec ce peuple. Ils sont déjà trop rébellés. Et la suite du texte, vous lirez après. Les 10 là, qui ont vu les géants là, la Bible dit que lorsqu'ils ont repris la route, ils sont morts. Ils ont été frappés par Dieu. Et à partir d'eux, tous ceux qui venaient d'eux, qui étaient comme eux, qui pensaient comme eux tous par leur rébellion, ils ont péri dans le désert. Parce que Dieu a fini avec cette génération qui était incrédule. Il les a éliminés, eux tous. Amen. Eux, ils ne sont pas rentrés dans la promesse. Mais la promesse ne s'est pas déplacée. La promesse était toujours là. Et c'est leurs enfants, ceux qui sont nés après eux, qui ont été capables de compter sur Dieu. C'est eux qui sont rentrés là-bas. Alléluia. Dieu n'aime pas l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un péché devant Dieu. Parce que l'incrédulité peut déboucher sur beaucoup de choses que Dieu ne veut pas dans ta vie. Quand tu marches avec le Seigneur que tu ne crois pas, quand tu n'as pas confiance en lui, ce manque de foi-là, c'est un péché devant Dieu. Et nous, parfois, on réagit comme ça. Il y a des choses on croit, il y a des choses on ne croit pas. L'incrédulité peut te pousser à la rébellion contre Dieu. C'est pourquoi parfois, souvent, on murmure. Et dans leur murmure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais nous, on ne peut plus continuer. Hein? Moïse, ton histoire que tu nous as mis dedans, là, nous, on ne peut plus aller dedans. C'est bon comme ça. Pour nous, là, ça s'arrête ici. Et ils ont dit quoi? On n'a qu'à choisir, on va prendre un autre Dieu, on va choisir d'autres chefs. On va retourner en Égypte. Vous voyez comment l'incrédulité est? L'incrédulité va t'amener à renier Dieu. Ils vont même renier leur pasteur, Moïse le grand berger. Moïse n'est plus capable de nous conduire. On va choisir un autre chef et puis on va retourner en Égypte. Il y a des gens qui ont envie de retourner dans leur passé. Moi-même, je n'étais pas encore chrétien là même. Je vivais bien. Aujourd'hui, même si je suis devenu chrétien là même, j'ai personne même qui a payé ma pommade. Donc c'est à cause de pommade que tu vas aller en enfer. C'est à cause de pommade que tu vas aller en enfer. Ta peau là, tu crois que ça va devenir quoi si tu meurs demain? Quel que soit que le produit avec lequel tu vas te laver là, c'est les termites qui vont bouffer ça. Amen. Ce qui est le plus important dans l'enveloppe que tu as là, c'est ce qui est à l'intérieur, ton âme là. C'est de ça qu'il faut prendre soin. Alléluia. Ils vont se mettre à regretter ce qu'ils ont laissé en Égypte. Si c'est à cause de ça, nous ne peut plus avancer. Moïse même n'est plus capable de nous conduire, lui et son frère Aaron là. On ne sait pas où ils nous envoient ici. Ils sont venus nous livrer à la mort. Prenons un autre chef et puis on va retourner. Il y a des gens qui quittent les pasteurs, qui vont d'église en église. Ce n'est pas l'église qui a un problème, c'est ton cœur. Alléluia. Parce que quel que soit l'homme de Dieu qui va te conduire, la promesse de Dieu ne change pas. Tu as compris? Tu vas quitter ici, la promesse de Dieu là. Si tu as promis quelque chose, tu vas aller dans une autre église, la même promesse est là. Mais le fait maintenant que ton cœur n'est pas attaché à Dieu là, ça va bloquer ta vie. Donc il y en a qui pensent que c'est le pasteur qui ne peut pas les conduire. Comme Moïse ne pouvait pas conduire. Moïse ne peut plus nous conduire. Moïse là même, tout ce que lui fait là même, là, toujours nous met dans les dangers. Il nous a fait sortir dans le danger où on vient encore, on veut rentrer là. Il y a encore danger devant nous. Prenons un autre chef et retournons en Égypte. Bien-aimé, l'Égypte là, si Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, c'est parce qu'il savait que le temps de leur esclavage était fini. Si tu veux encore aller te lier dans le monde aux choses auxquelles Dieu t'a déjà délivré là,
c'est toi maintenant qui vois. Tu es en train de retarder ta promesse. Amen. Amen. Et puis regarde ce qu'ils ont commencé à regretter. Les concombres. Et c'est comme ça quoi. Ça dit que quand tu n'as pas une grande vision avec Dieu, c'est les futilités que tu as abandonnées dans le monde là. C'est sur ça que ton cœur se porte. On te promet milliards. Toi tu es en train de voir les 500 qu'on va te donner par semaine. Tu n'as pas de vision. Et Dieu va les prendre et il va les exterminer parce qu'ils n'étaient pas capables de marcher avec lui. Amen. La foi doit t'amener à faire confiance en Dieu, quel que soit ce qui arrive. Vous pensez que nous qui prêchons sur la foi, on n'a pas de problème? Pourquoi? On est tous devant la parole de Dieu. Chacun maintenant a sa réaction en fonction de la relation qu'il a avec Dieu. Comment toi tu vois Dieu? Comment tu marches avec lui? Quel est le niveau de confiance que tu as avec lui? C'est ça qui te permet de croire, quel que soit ce qui arrive. Tu peux prier pour quelque chose en 2022 et puis Dieu ne t'envoie pas. Ça ne veut pas dire qu'il a mis ça de côté. Non, ça veut dire que simplement ce n'est pas le moment. Mais même en 2022, ce pourquoi tu priais là, tu n'as pas eu. Mais est-ce que tu n'as pas eu d'autres choses? Oui, parce que c'est Dieu qui gère les événements de nos vies. Il sait ce qu'il faut envoyer avant l'autre. Alléluia. Et dans la marche, la Bible nous apprend que parfois il faisait éviter à Israël certains territoires ennemis. Pour ne pas qu'à la vue de la guerre, ils aient peur de continuer. Donc souvent même tu es là. Mais tu ne sais pas, pendant que tu es en train de marcher, peut-être Dieu te fait éviter certaines choses. Il ne te rend même pas conscient de ces choses. Parce qu'il sait que s'il t'affronte avec la foi que tu as là, tu ne vas plus venir à l'église. Il sait ce que nous pouvons supporter. Il sait avec quoi nous pouvons avancer. Il connaît la force de chacun de nous. Alléluia. Ce que toi et moi on doit faire, c'est de faire confiance au Seigneur. Dis au Seigneur, c'est vrai, je sais que c'est difficile aujourd'hui. Mais quel que soit ce qui va arriver, que mes yeux ne quittent pas ta promesse. Parce que je sais que tu peux le faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la foi? Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Donc l'incrédulité pousse à la rébellion. L'incrédulité aussi retarde l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils étaient déjà à la porte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils n'ont pas cru, Dieu va les faire des détours. Et puis beaucoup parmi eux vont mourir. Amen. Ne prenons pas sur nous de pouvoir affronter les jugements de Dieu. Parce que quand ton cœur n'est plus avec Dieu, tu t'exposes au jugement de Dieu. Et beaucoup parmi le peuple d'Israël, les gens ont subi le jugement de Dieu. Pleins sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient continuellement en train de se rebeller contre l'autorité de Dieu. Non seulement contre Dieu même, mais contre celui-même qu'il avait établi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maintenant, une question pour tout le monde. Et puis on va finir par là. Est-ce que quand Dieu prend des millions de personnes et puis les fait sortir d'Égypte, est-ce que lui ne sait pas que dans le désert, là, il y a des choses qui vont arriver là-bas? Dieu ne sait pas. Il sait. Dieu est au courant, il sait, il est informé sur chaque situation dans notre vie. Il sait. Il sait aussi que ce qu'il a promis, là, le territoire qu'il a promis, des gens étaient déjà là-bas. Il sait. Mais il avait décidé de donner ça à Israël. Et il était lui seul capable de pouvoir leur donner en possession ce territoire-là. Ce n'est pas un désert. C'est quand il a montré ça à Abraham que c'était un désert. Mais il y a des gens qui étaient là-bas. Amen. Il y a des gens qui étaient là-bas. Il fallait chasser ces gens-là et puis leur donner ce territoire. Et puis il a cité les peuples qui étaient là-bas qui devaient chasser devant eux. Donc le combat là, ce n'est pas pour toi. Le côté combat là, ça appartient à l'Éternel des armées. Alléluia. Toi tu regardes aujourd'hui, non, tel pasteur, il est bon, tel pasteur n'est pas bon. Ce n'est pas le pasteur. La preuve est que la promesse n'a pas changé. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël, d'Égypte, mais qui les a fait rentrer à Canaan? C'est Josué. Dieu veut, il utilise qui il veut. Mais la promesse pour toi ne va pas changer. Sa promesse n'est pas liée à un pasteur. Il y a des choses, moi, il ne peut pas faire pour toi. Il y a des choses, le pasteur, quelqu'un ne peut pas faire pour toi. Donc, si tu portes tes regards sur nous, tu vas échouer. Ou bien peut-être tu vas nous regarder notre manière de vivre là. Toi-même, ça va te mettre dans le chemin. Il faut regarder à Dieu.
Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Nous tous, on regarde à Jésus. Pendant même que je suis en train de prier pour toi là, moi je regarde à Jésus. Alléluia. Que tes regards soient fixés sur la promesse de Dieu ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide vraiment à nous attacher à lui. Amen. Et on va voir que plus tard, Dieu va établir. Il va établir Israël sur le territoire de la promesse. Sur le territoire de la promesse. Pourquoi? Parce que Dieu est capable. Il a dit que quiconque place sa confiance en lui ne sera jamais dans la confusion. Amen. Ton désert ne peut pas arrêter la promesse. Le désert, c'est un chemin. C'est un chemin. Si Dieu dit que tu dois passer par là, tu dois passer par là. Et puis parfois, il est bien de nous laisser conduire par le Seigneur. Parce que le désert que tu veux éviter là, ça peut te rattraper devant là-bas. Avec le Seigneur, il n'y a pas de raccourci. Si tu veux aller de raccourci en raccourci, tout ce que tu voulais éviter là, tu vas trouver ça devant. Mais tu vas trouver ça concentré. Alors que quand il te conduit, tu vas étape après étape. Parce que c'est ce que tu peux supporter. Tu prends doucement, doucement. Il peut te faire avancer. Toi, tu veux éviter tout ça et puis tu arrives devant. Quand tu viens, tous les problèmes là sont là comme ça, propres. Tout est rassemblé. Puis tu vas les gérer ensemble maintenant. Tu fais comment? Tu attrapes ici, ça se gâte. Tu attrapes là, ça se gâte. Tu attrapes là, ça se gâte. Tu attrapes là, ça se gâte. Et puis tu dis, hé Dieu, moi-même, il a fait quoi? Mon ami, on commence le matin. Amen. Pour ne pas trouver le chemin long, il faut commencer le matin. Commence le matin avec Dieu. Parce que dans le processus de la foi, chaque étape compte. Il sait où il va avec toi. Tu ne peux pas sauter. Amen. C'est que tu n'as pas voulu apprendre quand tu avais 2 ans de foi là. Tu vas apprendre ça devant. Tu vas apprendre. Parce qu'il a quelque chose à faire dans ta vie. Tant que tu n'es pas préparé pour ça, Dieu ne peut pas t'envoyer loin. C'est pourquoi à chaque niveau de notre marche avec le Seigneur, il y a un degré de foi qu'on manifeste. Dieu sait que là où je suis arrivé, il y a des choses, il peut m'éprouver par ça, il sait que je peux supporter. Mais ce que moi je peux supporter là, il met un nouveau chrétien dedans. Il va sortir de l'église, il ne vient plus. Dieu sait. Dieu sait. Gloire à Dieu. Donc à chaque niveau de ta marche avec le Seigneur, il y a un type d'épreuve, un type de situation, un type de bénédiction qu'il te faut. C'est Dieu qui dispose ça comme ça. Il ne faut pas chercher à voir ce que l'autre a déjà eu, qu'il a eu à forger en 15 ans de vie de foi avec Dieu. C'est vrai, Dieu est miséricordieux, il peut t'accorder ça. Mais il y a un processus dans la foi. Amen. Parce que ce que l'autre a eu à bâtir avec le Seigneur en 15 ans, si toi, il prend ça comme ça dans ton brut et puis il met ça dans ta main, tu vas gâter. Ou ça va te gâter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé pour ça. Où Israël était là, leur cœur était déjà gâté. Ils regrettaient même déjà ce qu'ils ont laissé en Égypte. Mais pourquoi on est venu ici? Et puis il les prend comme ça, et puis ça va les déposer, mais ils allaient gâter. Il a fallu simplement que Moïse s'absente 40 jours. Il allait dans la présence de Dieu, aller prendre les lois. Quand il est revenu, de là où il était, déjà il attendait le bruit là-bas. Ils étaient en train de se réjouir. Ils ont choisi un autre Dieu. En train d'adorer un autre Dieu. Amen. Ne prenons jamais le risque de sortir de la présence de Dieu. Amen. Ne prenons jamais ce risque. Parce qu'on peut aller là où on ne peut plus revenir. Et beaucoup parmi nous ont dit qu'ils avaient bien commencé dans la foi. Et puis arrivé un moment, ils se sont égarés loin de la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ne croyaient plus. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé, je veux mettre fin à notre causerie de ce matin. Amen. Et je vais juste t'amener à compter sur le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Il ne faut pas que ce soit un temps de jeûne supplémentaire dans ta vie. Ou que ce soit l'occasion pour toi d'avoir réalisé une performance. Alors on dit, moi, j'ai pensé que je ne pouvais pas faire 40 jours. Alors que c'était facile comme ça, j'ai fait 40 jours. Tu as fait 40 jours et puis il y a eu quoi? C'est ce qui va venir après les 40 jours là. C'est ça que nous veut voir. Ce que tu vas vivre après les 40 jours là. C'est ça que nous veut voir. Pour témoigner que Dieu t'a conduit, il t'a enlevé quelque part et il t'a envoyé sur un nouveau territoire. Il t'a fait vivre une nouvelle réalité qui n'était pas présente dans ta vie.
Il t'a fait rentrer dans une promesse. Et je crois que nous tous, nous prions pour rentrer dans quelque chose que Dieu nous a promis. Amen. Mais pendant que nous sommes là, pendant que nous sommes en train de terminer ce temps de jeûne, faisons attention à notre cœur. Prions pour notre cœur. Personnellement, je prie beaucoup pour mon cœur. Alléluia. Parce qu'il est très facile à un homme de sortir de la volonté de Dieu. Très facile. Surtout les choses qu'on fait par habitude. On est tellement dans les habitudes, dans la foi, que tout ce qu'on fait, après finalement, on pense que c'est bon à nos yeux. Comme toi, ça te paraît bon, ça te paraît agréable à tes yeux, tu crois que Dieu aussi approuve ça. Finalement, tu es en train d'avancer alors que Dieu n'est pas avec toi. Ne prenons pas le risque de marcher seul alors que Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Attachons-nous à la promesse de Dieu. Marchons par la foi. Gardons nos regards, non sur les géants, mais sur la promesse. Alléluia. Laissons Dieu s'occuper des géants. Laissons-le s'occuper des géants. J'ai ce témoignage de Papa Karambiri. Je suis allé à un de ses programmes, je ne me rappelle plus trop bien, mais il dit qu'il faisait une série de songes où, dans le songe, c'est comme s'il devait escalader une montagne qui était devant lui. Et malgré tous ses efforts, à chaque fois, il arrive au milieu, il revient au bas de la montagne. Jusqu'à ce qu'il prenne un moment de prière. Et c'est après que Dieu va lui montrer le même songe, mais cette fois-ci, il a réussi à gravir la montagne et il est arrivé au sommet de la montagne. Amen. Donc, Dieu peut peut-être dans ce temps de jeûne nous révéler toutes les imperfections qui sont dans nos vies. Mais il ne veut pas qu'on s'arrête à ça. Il veut qu'on corrige les choses qui ne sont pas bien et qu'on prenne la force en lui pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Donc s'il y avait des montagnes dans ta vie, s'il y avait des choses, des faiblesses qui étaient en toi, c'est le temps pendant que nous sommes là de corriger ces choses pour pouvoir rentrer dans la promesse. Et ma prière, c'est que tu puisses rentrer dans cette promesse. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Alléluia. Donc il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Voilà, c'est ça qui est bon. J'ai lu quelque part une histoire, c'est pas ça qu'on va finir. Et on dit que c'est un arbre qui avait le pouvoir d'exaucer les prières. Donc l'arbre était là et puis quand tu viens, que tu dis ce que tu veux, en même temps ça arrive. Donc c'est un homme, il est venu, il dit je vais manger ça. En même temps la table est dressée devant lui. Et puis il mange. Je veux ça. Je veux ça. Donc l'arbre réalisait tous ses vœux. Et puis après un moment, il était bien rassasié. Et puis maintenant, il dit, que lui, il veut se coucher. Donc l'arbre crée les conditions pour qu'il puisse dormir. Et puis il réalise qu'il est au milieu de la brousse. Donc, si je me couche ici, un lion peut sortir pour me dévorer. Et comme c'est l'arbre qui réalise le souhait, pendant qu'il pensait au lion, le lion est arrivé. Amen. Pour dire que la foi, il faut nourrir ta vie de tout ce qui est positif. Alléluia. Il faut nourrir ta vie de tout ce qui est positif. Tant que tu demandes le meilleur, la foi va produire le meilleur en toi. Mais tant que tu commences à penser au lion, quand tu vas dormir, mais pourquoi à la place du lion, tu ne dis pas, je pense à une sécurité autour de moi pour que je puisse me reposer. Et puis c'est le lion que toi tu as vu. Amen. Que ta foi produise tout ce qui est positif dans ta vie. Gloire à Dieu. Voilà. Moi, je ne suis plus en train de prier pour faire je suis en train de chercher la marque de la voiture que je veux. Oui, oui. Oui, oui. Tu peux acclamer le Seigneur pour moi. Parce que ça va arriver. Amen. Voilà. Avant, on priait pour que Dieu donne la voiture. Maintenant, moi, je suis en train de chercher la marque. Ça veut dire que j'ai déjà attrapé la voiture. Alléluia. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, quand je dors, je me réveille, je me vois dans la voiture. Mais c'est la marque laquelle je suis en train de chercher maintenant. Quelle est la marque qui me convient? Et je sais que Dieu va envoyer au nom de Jésus. Alléluia. Toi aussi, tu es en train de prier pourquoi? Je disais à quelqu'un avant-hier qu'on a commencé à sortir de la location. Pense à ta maison, par la foi. Tu n'as pas l'argent aujourd'hui, mais il faut commencer déjà à prier pour ça. Seigneur, dans 2 ans, je veux être dans moi-même ma propre maison. Si je dois déménager de la maison là où je suis maintenant, c'est que je suis dans ma propre maison. Alléluia. Oui, c'est ta foi qui te fait parler comme ça. Parce que la foi est un langage que Dieu accepte. Alléluia. Il faut que tu sois en mesure de communiquer avec Dieu par le langage de la foi. Qu'est-ce que toi tu veux? Dieu le fait.
Tout ce que vous demanderez par la foi, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies au nom de Jésus.